Bonjour. Alors, le but de cette capsule, c'est de vous montrer la fonctionnalité de distributeur. Donc, au niveau de distributeur, vous avez les différents distributeurs qui sont linkés avec gestion CMEQ. Donc, on a ici Lumen, on a disponible donc panier, catalogue, gestion des produits. Donc, au niveau de panier, si je veux voir l'onglet lumen.ca, juste faire un petit exemple avec vous. Donc, je décoche panier. Au niveau de panier, si je l'ai décoché et je me dirige dans le panier, je n'ai pas l'onglet lumen.ca. Donc, c'est le but de cocher panier, c'est de pouvoir y accéder à partir du panier et avoir l'onglet lumen.ca. Je retourne au niveau de distributeur. Vous avez aide lumen.ca qui est accessible en tout temps. Donc, ça vous dirige ici sur le site internet de lumen.ca et vous pouvez envoyer vos questions si vous avez besoin d'aide au niveau de Lumen. Ensuite, vous avez le code d'utilisateur et le mot de passe à configurer. Donc, très important, le code d'utilisateur, c'est normalement un courriel. Ensuite, vous avez mot de passe. Donc, vous vous assurez que le mot de passe est le même que celui qui est que vous rentrez sur le site internet de lumen.ca. Donc, c'est sûr que si vous modifiez votre mot de passe sur lumen.ca, je vous invite à le changer aussi au niveau de distributeur. Donc, ce que je vais faire, je vais vérifier la connexion et en vérifiant la connexion, je vois que j'ai accès à lumen.ca. Donc, normalement, vous avez, lorsque vous vérifiez la connexion, je vais juste me déconnecter, vous avez exactement cette fenêtre-là qui apparaît. Donc, cette fenêtre-là, et vous faites se connecter. En vous connectant, ça valide que votre nom d'utilisateur et votre mot de passe est, dans le fond, le même que lorsque vous vous connectez sur le site internet de lumen.ca. Ensuite, je vous invite à vérifier votre microservice API. Donc, pour la mise à jour des prix, je clique sur Valider et je dois avoir réussite de la validation du microservice Lumen. Dernière chose à configurer, c'est au niveau des bons de commande. Le nom légal, c'est le nom du distributeur, donc pas le nom de votre entreprise. Avec l'adresse, donc je vous invite à cliquer sur les trois petits points. Si vous n'avez pas euh, votre fournisseur Lumen de créer, donc je vous invite à le créer au niveau du carnet d'adresse. Donc, une fois que tout est configuré, je me dirige sur Dubo. C'est le même principe. Donc, vous devez cocher panier si vous voulez avoir accès à Dubo au niveau du panier. Le code d'utilisateur et le mot de passe. Par la suite, vous vérifiez la connexion. Vous indiquez le nom légal de Dubo. Donc, ici, je sélectionne Dubo. Et le fichier d'importation, vous avez aussi la possibilité d'importer le fichier de Dubo. Donc, ça, c'est possible de le faire. Pour Westburn, même principe, vérifiez que votre code d'utilisateur et votre mot de passe est fonctionnel. Vous vérifiez la connexion. Si vous avez ce message connexion avec le serveur FTP réussi, ça veut dire que tout est fonctionnel. Le nom légal, vous allez chercher Westburn. Dans ce cas-ci, je n'ai pas Westburn dans mon carnet d'adresses. Donc, on va faire un exercice ensemble. Je vais cliquer sur Entretenir les règles de communication. Je vais ajouter une nouvelle entreprise, Westburn. Je vais aller sélectionner le groupe qui va être fournisseur. Je vais indiquer l'adresse. À Montréal, exemple, Québec, avec le code postal, qui est fictif, bien évidemment. 514-555-5555. Avec le courriel du distributeur, donc exemple Westburn à commercial
westburn.ca. Exemple. Je rajoute une règle de communication minimum, règle de base. OK? Et je clique sur OK. Et de cette façon, j'ai accès à Westburn que je peux aller mettre comme nom légal pour les bons de commande. Guilvin. Guilvin, vous avez dans le fond seulement le code d'utilisateur à indiquer. Donc, le code d'utilisateur, c'est le courriel que Guilvin vous a fourni. Ensuite, vous avez le numéro de compte. Dans le fond, c'est votre numéro de compte chez Guilvin à indiquer. Pas d'espace, pas de tiret, s'il vous plaît. Le code d'usager, vous devez aussi l'indiquer. Ça, c'est encore une fois un code d'usager avec plein de lettres, plein de chiffres, probablement des caractères. Donc, vous vous assurez d'avoir reçu ces informations par Guilvin avec le mot de passe qui est le même principe. Non légal, vous faites Guilvin. Moi, je l'ai ici. Donc, je sélectionne mon nom légal pour Guilvin. Franklin, ici, je vous ai laissé, dans le fond, un exemple d'un distributeur qui n'a pas été configuré. Donc, c'est sûr que, première étape, si vous n'avez pas signé l'entente avec la gestion CMEQ, donc vous pouvez toujours en faire la demande d'intégration. Puis ce que ça fait, c'est que ça vous ouvre cette fenêtre de courriel. Vous nous envoyez un petit courriel en nous indiquant que vous êtes intéressé à intégrer à faire l'intégration, pardon, de Franklin Empire et vous nous l'envoyez au support. Donc, une fois que c'est envoyé, nous, on vous envoie un courriel en retour avec le formulaire à remplir qui est l'entente à signer, bien sûr. Et on vous le dans le fond, on attend que vous recevez les informations nécessaires pour Franklin Empire. Donc, vous avez tout simplement à mettre votre code d'utilisateur et votre mot de passe et par la suite, vérifier la connexion. Donc, c'est sûr que si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter par soutien. Donc, ici, soutien, et nous envoyer un beau petit courriel. Toujours indiquer le sujet avec la question qui est détaillée. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle journée.